Embarque dans Rise and Unity, le pont vers ta métamorphose, ta renaissance. Des outils en guise de boussole, des observations en tant que journal de bord, de l'authenticité, de l'amitié, de l'entraide et de l'accomplissement de soi, en termes de compagnon de route. Prends part, toi aussi, pour façonner ton chemin, et deviens, si tu le désires, un acteur majeur de cette traversée. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Donc c'est un épisode que j'ai enregistré il y a très longtemps, que j'ai écrit il y a très longtemps. Donc je vais sûrement faire un parallèle entre mes prises de conscience du passé et mes prises de conscience actuelles, voir si effectivement il y a eu du changement. En tout cas, je te souhaite un bon voyage à travers ce 25e jour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du fait de recevoir un cadeau. Après que tu te l'aies commandé, que tu savais qu'il allait arriver, mais que l'attente entre la date de commande et la date de réception est relativement longue, au vu des journées chargées en introspection. Et étonnamment, ce sujet sera relié à ma séparation définitive enclenchée avec Mister. La séparation acceptée par le chaser et le changement d'énergie. Du moins, c'est comme cela que ça commence à se dessiner, en entendant une chanson qui me fait bugger et qui répète sans cesse « t'oublier ». Bien sûr, une chanson aléatoire sur une playlist qui ne l'a jamais passée avant. Je vais donc transmettre les paroles ici, du moins le refrain, histoire que tu comprennes l'idée de ce que je vis. Quelle fut ma déception de voir que le chanteur était le même que celui qui a fait Lady Melody. Je ne vais donc pas plus m'y attarder. Je pense avoir bien compris le message car ça résonne beaucoup avec les signes que j'ai pu percevoir, ces communications innocentes qui révèlent de ce qui se trame à l'intérieur de soi. D'ailleurs, cela me rappelle une troisième histoire, celle de mon acceptation, ainsi que l'observation de vivre les mêmes choses dans la vie de Mister. Ce serait donc un conseil tant au chaser qu'au runner. Visiblement, aujourd'hui, le thème c'est les flammes jumelles. J'entame une étape de mon parcours et je vous emmène vivre à l'intérieur d'une guerre. La dernière étape de tout deuil, l'acceptation. La dernière étape qui marque ton entrée dans ta nouvelle vie, ta nouvelle renaissance. Et cette étape soulage actuellement ma respiration. Je ne me sens plus bloqué au niveau de ma cage thoracique, comme si je me libérais au rythme des percussions, enrobé d'une douce voix mélodieuse et laissant transparaître une signature vocale, un léger vibrato, une gamme de notes emportées par les émotions. C'est comme si j'apprenais à vivre, à respirer et à sentir cette énergie qui revient petit à petit en moi, ce souffle intérieur qui nourrit ma flamme de vie, cette énergie qui permet de rendre si pétillants les yeux des personnes passionnées, des personnes en vie. Note à moi-même, il faut que je prévoie un rendez-vous massage, soins du corps, ostéopathe après des mois d'insalubrité, de galère et de survie. Je pense que mon nouveau corps mérite bien ce temps pour lui, pour peaufiner tous ces changements qui s'opèrent continuellement, qui répondent à une demande consciente, à une manifestation précise dont je pourrais parler dans un autre sujet. Pour le moment, j'ai toujours pas fait de soins. L'argent n'est pas au rendez-vous, mais l'envie est toujours là, ça c'est sûr. Avant de reprendre l'écriture, j'ai pris le temps d'établir mon plan d'action jusqu'au 14 mai, date importante personnellement, et potentiellement que cet écrit ressortira comme témoignage de ma vision, un certain avant-après. Et je pose l'intention, si pour atteindre mes objectifs, je dois engager un manager du TikTok, Instagram de Rise and Unity qui s'occupe du montage vidéo, de mes podcasts pour coller à ma vision et de la publication intense des vidéos pour développer cette communauté, je demande à manifester donc dans ma vie une plume rouge. Eh bien, spoiler alerte, cette plume rouge est apparue de manière totalement aléatoire sur TikTok. Il y a une dame qui avait des perroquets, que j'avais pas forcément aimé ses vidéos avant, mais qui est apparue, qui lui a montré deux plumes très très grandes, une bleue, une rouge. Et suite à ça, j'ai proposé du coup à Alexandrine, qui est en charge de la publication des réseaux, qui a publié hier le premier réel pour Rise and Unity. Donc effectivement, encore une fois, tout se corde bien et ça me permet de mieux rebondir. Maintenant que l'intention est posée, et après m'être restauré tout en apercevant ma collègue, Léa, qui subit une crise de rejet intense, de par ses régurgitations à répétition cette soirée de pleine lune, tandis que je m'aperçois que j'établis un gros travail épuratoire chaque jeudi depuis 3 semaines. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle puisse se faire entendre et trouver comment s'épanouir dans ce travail, sinon elle va vivre des situations encore plus handicapantes pour la faire changer et la reconnecter un peu plus à elle-même. D'ailleurs, cette histoire s'explique par la petite histoire de la plume de Pierre et du camion. Selon Nikola Tesla, l'univers parle en termes d'énergie et de fréquence. Selon plusieurs adeptes de la physique quantique, l'univers communique à travers les nombres comme le nombre d'or, les chiffres et les répétitions. D'ailleurs, pour poursuivre, Tesla disait même que lorsque l'on comprendra l'importance du 369 dans nos vies,
on comprendra l'univers. Du moins, c'est comme ça que me restitua ma mémoire du souvenir de ces anecdotes apprises l'année dernière, il y a 9 mois, quand j'ai appris à manifester et expérimenter une réussite de taille. Petit rappel pour associer cela à mon objectif de développement et pouvoir vous en parler prochainement. J'ai déjà hâte tellement ces compréhensions ont pu impacter ma vie sans me rendre compte. C'est quand même formidable parce que de base je devais enregistrer ce podcast il y a très longtemps. J'ai fait une pause et tout ça. Et en fait ma mère m'a récemment renvoyé le protocole 369. Donc en rapport avec ça, pas mal de rappels ces derniers temps. Et le fait de le relire me dit qu'effectivement c'est ce que je dois mettre en place pour poursuivre l'avancée de Rise and Unity. En parlant d'impacter la vie, repartons du fait de recevoir un cadeau. Je retrouve de l'autonomie aujourd'hui en recevant enfin ma nouvelle carte bancaire car l'autre fut bloquée suite à une erreur de ma part. Et je reçus également un colis que j'attendais avec impatience depuis lundi dernier. Mais le plus étonnant dans tout cela, c'est que je savais que cela allait arriver. C'était prévu pour le 26e jour de l'année, mais étonnamment, en raison du jour férié de demain, car c'est le National Australian Day, j'ai reçu ma livraison ce jour et je pus me surprendre à chanter et danser pendant que je travaillais, à publier des stories totalement décalées et qui correspondent à mon humour. En bref, j'étais dans une totale complétude, un bien-être total que rien ni personne ne pouvait affecter. Une de ces journées qui se fait de plus en plus présente, je dois l'admettre, de par la nature que prend l'expérience. J'ai effectué mon travail en un temps record, j'en ai profité pour parler avec mes collègues et apprendre la fameuse nouvelle de la livraison aujourd'hui, ce qui augmente mon énergie, décuple mon impatience à tel point que j'accueille cette nouvelle en nettoyant mon espace pour accueillir ces colis, signe d'un nouveau départ, peut-être, d'un rythme qui s'est préparé intérieurement, me laissant l'énergie suffisante pour préparer ce changement. Car comme je le comprends, ce soir, depuis la séparation avec Mister, j'étais en processus de deuil multiple. J'ai dû faire le deuil de mes rêves et attentes avec cet être que j'estimais plus que ma propre vie, puis faire le deuil de toutes les croyances qui me constituaient, tout ce qui m'avait créé jusqu'à mes 27 ans. Enfin, j'ai dû faire le deuil de toutes les relations que j'ai connues, car inévitablement, elles ont toutes changé d'une manière considérable. Les personnes que je vois évoluer en même temps que moi me font croire que ce sont eux, les vrais amis que je veux, que j'aurai dans ma vie, ceux que je vais recroiser à différentes évolutions, et que l'on actualise le lien avec cette facilité et cette nouvelle facette de nous, que l'on a développée en traversant ce silence intérieur, ces épreuves. J'ai écrit une phrase beaucoup trop longue, je me suis perdu moi-même dans ma phrase. En traversant ces guérisons inaudibles dans les savas quotidiens que l'on balance car ça serait trop dur de mettre des mots. Le colloque qui est parti. Ah, je suis très perturbé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ça me fait chier. On va parler franchement, ça me fait chier. Bref, ces choses que l'on terre dans un jardin bien secret, parfois même secret de nous-mêmes, et qui ne fleurissent qu'après transformation totale. Et c'est là que je comprends mieux le conseil de certaines chaînes de mindset entrepreneurial. Disparaît un certain temps, focus sur toi, et reviens meilleur. En réalité, je la comprends mieux à l'heure actuelle que j'ai acquis dans mes croyances. Ce sur quoi on se focus va grandir, va s'expandre. C'est vrai, si l'on regarde les parents, ils diront que le temps passe trop vite et sans se rendre compte, en répétant cela, ils prennent un coup de cheveux qui les rendent méconnaissables en un instant. Et des cheveux blancs sont apparus, des nouveaux rituels, des nouveaux comportements. Ou alors lorsqu'on ne se focus que sur le mauvais qui nous arrive chaque jour, sans prendre le temps de faire au moins l'inverse, prendre autant d'énergie pour parler du positif qui t'a plu dans la journée. Alors si je focus de plus en plus mon énergie sur moi, si je me donne cette fois les moyens à 100%, si je mets toute mon énergie à vivre des journées comme aujourd'hui, à m'épanouir et me remplir de cette énergie, qu'est-ce que ça donnerait dans ma vie ? Eh bien, cette question que je me suis posée il y a de ça presque 2 mois, me revient en pleine face, maintenant que le travail n'est pas présent dans la ville où je suis, donc sur Cairns, que l'argent n'est plus disponible. Pour être totalement transparent, je crois que je suis à moins 600 € sur mon compte français et $2 sur mon compte australien. Mais bon, j'ai l'accommodation et j'ai la voiture qui arrive demain, donc c'est déjà ça. Mais ça colle avec toutes les prises de conscience que j'ai eues récemment, que je vais pouvoir écrire au fur et à mesure. Et il est temps que je me lance et que je crois en moi, que j'ai foi à 100% en moi. Comme si c'était un peu la dernière étape de cette transformation. Quoi qu'il en soit, j'ai été capable de m'infliger mon temps de vie en souffrance et de choisir consciemment de batailler, de m'infliger un tel manque de respect de moi-même, un tel manque d'estime de moi pendant tout ce temps.
Alors bien sûr, ça fait peur, c'est l'inconnu total ce genre de décision. C'est la succession d'événements que l'on n'avait même pas imaginé. Tellement focus sur le cap sans prêter attention au changement vers ce cap. Encore une fois, je crois sincèrement que si on arrive à identifier ces changements qui tendent vers le résultat que l'on souhaite, plutôt que de se focaliser sur un résultat, on reprogramme notre cerveau sur être dans les actions, pleinement et consciemment. Chaque chose en son temps et le timing sera parfait. Voilà la phase d'artiste dans laquelle je suis rentré, la phase du flow de la vie, ce concept qui colle parfaitement à ce que j'ai toujours souhaité expérimenter, cet univers des possibles. Et pour arriver à ce niveau de jeu, il faudrait donc battre le boss du niveau inférieur pour commencer la nouvelle aventure. Ce nouveau chapitre du mode aventure. Alors le niveau du mode aventure que je devais éliminer étaient mes croyances les plus profondes et récentes, mon lien sur le parcours flamme jumelle. Avec ce pont, nous passons au deuxième point et abordons l'étape de la séparation définitive ou l'acceptation de la décision de la part du runner. En réalité, nous vivons un deuil après cette séparation brutale et sans aucune logique, car ce qui est reproché reste quelque chose qui existait ou était déjà fait, selon moi. Oui, le deuil, ce fameux premier sujet qui revient depuis un moment dans ma vie, peut-être car, avec ma capacité de médium, ma perception de l'énergie, ma façon de voir et d'expérimenter le monde visible et invisible, j'apporte une couleur à la vision définitive de la mort, une nuance possible. Ou peut-être pas. Si on doit savoir, on saura en temps voulu. Car l'idée qui revient aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Et par lâcher prise, c'est lâcher ce qui te retient, ce qui t'empêche de tomber, mais qui peut aussi être perçu comme ce qui te permet d'escalader et de monter un peu plus haut vers ce higher self. Or, ma dernière prise était l'emprise que j'exerçais en agissant comme le dernier comportement de mon adolescence, un comportement tellement toxique que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Et pour cela, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas l'idéal. Ça t'offre ce voyeurisme et ce contrôle pour essayer de trouver le moindre indice en faveur de ta pensée. Un peu comme ces fameux commentaires sur la dernière vidéo de Mister. Une façon de me rappeler ce par quoi je suis passé. Une façon de me rappeler mes étapes qui sont en train de se transformer, sans prendre le temps d'observer en moi ces étapes qui me transforment également. Donc je me libère du contrôle, de vouloir savoir et connaître entièrement la vie de l'autre, que ce soit dans ma relation avec Mister comme toutes mes relations. J'irai même plus loin, dans ma déprogrammation, c'est comme si chaque personne et chaque lien était réinitialisé et qu'il s'actualisait juste de temps en temps, se reconnectant à des vibrations qui correspondent à ce qu'il a besoin au moment où les liens se renouent parfois. Alors ce soir, je laisse là, sur cette ère de bad romance, toutes les projections et attentes que je faisais avec l'ancien moi, cette version de moi que je refusais de quitter au final, car je savais qu'elle n'aurait pas pu m'accompagner sur ce chemin. Elle ne pourra jamais savoir ce pourquoi elle s'est battue, en fait. C'est comme si on faisait un deuil incessant de notre propre personnalité, notre propre être. De ces moments échappés au détour d'une virevolte dans la vie. Avons-nous assez vécu? Avons-nous assez profité de cet instant qui était cet ensemble? Ces conséquences, ces choix, ces prises de conscience, ces modifications inconscientes, ce petit détail qui, échec après échec, enclenche un effet domino et fait bouger de plus en plus de choses dans nos vies. Nos relations, nos peurs, nos blessures, c'est comme si l'on se réveillait dans la pénombre totale, une dissociation avec ce que tu vis. Tu ne reconnais plus ta vie d'avant car tu es en train de te libérer de ce poids, de ce corps, de ces croyances, de ce véhicule utilisé pour apprendre cette expérience de vie. Alors ton avatar terrestre, ton corps, adopte petit à petit ces nouvelles habitudes, que tu identifieras souvent bien plus tard. Et ces nouvelles habitudes définissent ta nouvelle personnalité. Cette nouvelle facette de ton âme qui se révèle, ce morceau de puzzle retrouvé, cet apprentissage de l'amour de soi avec un tout nouvel ensemble à découvrir. Et comme dirait un certain adage, l'important n'est pas de savoir combien de fois ce processus se répète, si ce n'est pas juste ça au final. La dernière... Je me perds totalement, je ne suis pas là. C'est compliqué ce soir. La suite n'avait pas plus de lien, donc je vais m'arrêter là. La reprise est compliquée, visiblement. Alors, je sens mes peurs derrière qui sont très présentes. Donc je vais tourner le prochain épisode, je vais le lire tranquillement, je vais reprendre mes habitudes d'éloquence et de diction. Et je vous dis à très vite.